Je regarde la météo. Et donc là, je vais passer sur les caméras qui vont me donner l'état des routes et voir s'il y a de la neige sur la route. Donc là, je m'aperçois qu'il neige au col du Lautaret, sur le versant de la Grave, et il commence à neigeoter sur mon étier. Donc là, je vais partir voir s'il faut que je fasse partir des chasse-neige. Les caméras me donnent un aperçu, mais je ne sais pas la hauteur de neige qu'il y a. C'est pour ça qu'on est obligé de se rendre sur les lieux pour savoir exactement la hauteur de neige et savoir s'il faut faire sortir des chasse-neige, la fraiseuse. Ça, c'est que l'œil qui sait faire. Mon bureau, c'est la voiture. Les trois quarts des choses se font de la voiture. Mon boulot, là, je regarde tous les talus. Voilà, là, nous arrivons au pont de l'Alpe. Donc, on voit que la neige commence à prendre sur la route. Donc là, je vais appeler le centre pour faire sortir une saleuse. Fifi pour Jacques. Jacques, je t'écoute. Ouais, je suis à la Madeleine. On a un peu le vent qui se lève. Il va falloir que tu fasses déclencher une saleuse. Ok, c'est parti. Ok, merci. On se retrouve dans le col. Là, on voit que le vent a soufflé. On a de la neige sur la route. Là, on arrive au col du Lautaret. Le Lautaret est le deuxième plus haut col de France à être déneigé tout l'hiver. Une route importante entre Lyon et l'Italie, qui dessert également de nombreux villages perchés en impasse au-dessus des vallées. Là, il doit y avoir une quarantaine de personnes qui habitent au petit village qu'on voit là-bas. Donc, moi, le principe, c'est que je passe tous les matins pour savoir si l'accès de la route est et que les gens puissent circuler librement. Donc je sais qu'avant 6 h du matin, il faut qu'impérativement je sois passé. Voilà. Là, on est à la station du Chassedet. Et c'est le terminus de la route alors? C'est le terminus de la route ne va pas plus loin. Voilà. Et là, on retourne et on voit le glacier de la Meige. Jacques a fait sortir les chasse-neige. La couche de neige est fine, il faut en profiter pour remettre la route au noir. Ici, on trouve les chasse-neige les plus puissants de France. Au volant ce matin, c'est Philippe. Il a conscience d'exercer un métier qui sort de l'ordinaire. Ah ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce qu'on fait nous, en Savoie, un peu dans les Savoies. Ils font ça, dans les Pyrénées, ils font ça. Ben, c'est vrai qu'on doit être une poignée à le faire. Ah, j'avais demandé la mutation quand j'étais en Camargue. Et puis ça a marché. Ah, je venais déjà en vacances par là, je connaissais un peu le pays. Et puis j'ai dit pourquoi pas essayer autre chose que de voir des roseaux. Et maintenant ben, je vois de la neige. Mais c'est pas mal. Hein. Et là ça fait 15 ans que je me promène sur la route.
Et là, on est copains avec tout le monde. Je ne sais pas si on peut le dire, mais l'été, on est un peu des branleurs, et par contre, l'hiver, on est un peu des Saint-Bernard. Ils ne voient pas pareil l'été et l'hiver. C'est-à-dire? L'été, ils nous voient au bord de la route, en train de couper 4 branches, boucher un petit trou, des trucs comme ça. Ils disent, regarde-les, ils attendent l'heure. Hein. Par contre, l'hiver, ils sont contents de nous voir. On se sent comment au volant d'un engin comme ça? Puissant. Ouais. Puissant, ouais. Maître de la route. Hein. Je sais pas comment te dire. Utile surtout, déjà, pour commencer. Puis les gens, tu vois, ils se serrent un peu, ils te laissent passer. C'est ta route. Hein. Ouais, c'est bien. Après c'est vrai qu'on est tout petit, hein, regarde ça. Et là, ça va, il fait beau, on discute, on est détendu. Mais quand il fait vraiment mauvais, je te parlerai pas comme je te parle maintenant. Hein. Tu peux passer 2 heures sans dire un mot. Hein. Et voilà, ben pour ce matin, c'est fini. Hein. Maintenant, on va laisser le soleil faire son boulot. C'est un bon équipier, le soleil. Tout près du Lautaret, la vallée de la Clarée. 25 km de route qui mène jusqu'à la commune de Névache. Un paradis pour les randonneurs et les skieurs de fond. Tout l'hiver, la vigilance est maximale, car la seule route d'accès est menacée en permanence par plusieurs couloirs d'avalanche. Ce matin, les services du département sont sur le pied de guerre pour tenter de déclencher préventivement les avalanches. Il ne doit plus rester personne dans ce secteur. C'est le chasse-neige qui patrouille jusqu'à l'heure H. Un artificier, un guide, et il lâche des mines et des explosifs. Nous, on attend dès qu'on a l'ordre, on ferme les barrières, on fait le parcours pour voir s'il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, des gens à pied. Et dès que c'est tout clair, on le dit, et après l'hélicoptère arrive et il déclenche. Au cœur du dispositif, le maire de Névache, Jean-Louis Chevalier. Comme il y a 2 couloirs d'avalanche importants sur cette route, dès qu'on peut, dès qu'il y a un créneau météo, comme vous le voyez aujourd'hui, après des grosses chutes de neige, on déclenche le plan d'intervention et de déclenchement des avalanches pour sécuriser la route. C'est d'autant plus important que nous sommes en période de vacances, qu'il va reneiger ce week-end et que si on ne tire pas aujourd'hui, probablement on serait obligé de fermer la route ce week-end. Donc il vaut mieux prévenir. Chaque fois qu'il y a des grosses chutes de neige, la route est effectivement menacée. Les avalanches tombent régulièrement. Depuis que je suis ici, je l'ai vu 2 ou 3 fois déjà.
avec des avalanches de 5 ou 6 mètres d'épaisseur sur 150 mètres de long. Donc c'est quand même un danger réel. Il ne faut pas minimiser les dangers de la nature. Ça bloque le village pendant un certain temps? Oui, il est arrivé qu'on soit bloqué pendant 2 ou 3 jours en attendant le dégagement. Alors les gens sont réactifs ici, mais bon, il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus, quoi. Les mines sont tirées en altitude, sur les plaques de neige indiquées par le guide de haute montagne, qui est dans l'hélicoptère. Ce matin, c'est sans effet. Le manteau neigeux ne réagit pas aux explosions. Voilà, quand ça part pas, bah, c'est bon signe aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger immédiat. Ah, Chevrolet, bien reçu. Qu'est-ce qu'on fait, on ouvre là? Oui, tu ouvres. Jean-Louis, t'as reçu? Ouais, j'ai reçu, on rouvre. C'est ouvert. La route est ouverte et les touristes, la principale ressource de Nevache, vont pouvoir profiter de la neige en toute sécurité. Indispensables au tourisme, les routes des Hautes-Alpes sont d'abord maintenues ouvertes en hiver pour les populations locales, qui vivent parfois depuis des générations dans d'incroyables villages isolés en haute montagne. À La Grave, sur le versant nord du Lautaret, 500 personnes habitent ici en permanence. Parmi elles, Christophe, le patron de la supérette, Voilà. dont la famille vit ici depuis toujours. On est habitué aux conditions de neige. Pour nous, c'est normal qu'il y ait de la neige dans le Lautaret. On est habitué à ces conditions-là et nos parents avaient d'autres problématiques parce que le Lautaret était moins ouvert qu'il y a aujourd'hui. Il y avait moins d'équipements et puis les gamins, mon père par exemple, partait à l'internat au mois de septembre, il revenait à Noël, il repartait presque jusqu'au printemps. Et après, nous, on revenait les week-ends, tous les week-ends. Et vous voyez, la génération d'après part tous les jours au collège, quoi. Car le fils de Christophe doit prendre le car chaque matin pour rejoindre le collège à 40 km de son domicile. Il est 6 heures à la gare routière de Briançon. Départ de l'un des 3 bus pour La Grave. Ce matin, c'est Anthony le chauffeur. Chaque jour, quelles que soient les conditions météo, les cars scolaires sont les premiers véhicules à affronter le Lautaret. On est un peu seul au monde là-haut. Hein. Déjà, il n'y a pas d'électricité, enfin de lampadaire ou quoi que ce soit. Donc là, on est un peu livré à la montagne. Et puis c'est vrai qu'une présence telle les chasse-neige devant nous sur la route, c'est un plus, quoi, hein, parce qu'on se dit que si on est dans la panade, ils pourront toujours nous filer un petit coup de main ou quoi que ce soit, ou même nous renseigner. Hein. C'est vrai qu'eux, ils sont sur le terrain tous les jours. Donc voilà, les conditions, ils les connaissent et ils savent nous faire partager ça, hein, et les expériences et compagnie. Donc. Avec son petit bus, Anthony dessert les hameaux isolés, au-dessus de La Grave. Il a appris à apprécier ces petits voyageurs que les routes de montagne n'effraient pas. C'est des petits montagnards, quand il y a la neige, ils sont tout fous, ils sont contents. Voilà, c'est... Bon, après, ils sont habitués, je pense, aux conditions, hein, parce que c'est vrai qu'avec leurs parents, ils prennent aussi la route. Hein, donc, voilà, je pense pas qu'ils soient plus inquiets que d'autres d'aller à l'école. Hein, voilà, ils voient que ça se passe bien, qu'on arrive à gérer la situation, donc il n'y a pas de souci particulier, non. Bonjour. Là, on redescend. On est au dernier hameau, donc on redescend et on prend tous les petits villages là en dessous, les petits hameaux.
et on ramène directement sur Briançon, enfin sur la Grave, et de là ils repartiront sur Briançon. Voilà, là c'est le ramassage du secondaire, ce qu'on appelle, c'est les grands, quoi, là, les collégiens, lycéens. En pneus neige, avec des chaînes s'il le faut, les transports scolaires passent même si la route est blanche. Des routes qui, au minimum, ont déjà été salées. Voilà, donc là le car nous attend et on a le relais ici. Voilà, il est déjà garé là. Et du coup les enfants descendent, montent dans l'autre et vont à Briançon. Allez, bonne journée. Monsieur Jacob. Bonne journée. Au revoir. L'autocar qui part de la Grave doit maintenant franchir le col du Lautaret. À bord, comme tous les jours, s'est installé Célestin, le fils du patron de la supérette. À 13 ans, le Lautaret, il en connaît déjà tous les visages. Ah, quand même, le Lautaret, on est toujours surpris quand ça burle vraiment. Ça neige dans tous les sens, il y a du vent, on avance à 5 km/h. On ne voit pas les phares à 5 mètres de distance. C'est exceptionnel, le Lautaret. Aujourd'hui, la météo est clémente et la route bien dégagée. Mais quand la montagne se fâche, il arrive que les horaires deviennent aléatoires. Ici, tout le monde est habitué. Suivant la neige, si le col est fermé, on n'arrive pas de la journée, on est content. Sinon, y a des chances qu'on puisse arriver 1 heure après, 10-15 minutes, ça dépend. Ou pile à l'heure à la sonnerie, des fois. Quand on habite à la montagne, on prend le risque des intempéries, des routes fermées, etc., etc. Ça ne donne pas envie de vivre ailleurs? Des fois si, mais quand on regarde la montagne, on se dit, c'est pour ça qu'on vit là. Briançon, 800 mètres plus bas que le sommet du col. Terminus du trajet pour les collégiens et lycéens qui vivent sur les pentes du Lautaret. Ce soir, ils franchiront de nouveau le col, dans l'autre sens. Quelques jours plus tard, le temps a bien changé. La neige est au rendez-vous des vacances scolaires. À Risoul, l'une des stations de ski des Hautes-Alpes, les premiers touristes sont arrivés la veille. Et c'est sous les flocons qu'ils vont vivre leur première journée de ski. Dans la station, située à 1850 mètres d'altitude, la neige commence à recouvrir les routes qui blanchissent peu à peu. À la maison technique du département, on prend très au sérieux cette chute de neige qui intervient un dimanche, jour de forte affluence. Toutes les équipes de déneigement se relaient depuis le matin pour maintenir la route au noir. Ça marche. Allez, on est parti. Pour l'instant, seules les saleuses sont intervenues. Damien Rajon, le chef du service, sait qu'il faut agir dès les premiers flocons. Le mieux, c'est d'intervenir au tout début d'une chute de neige. Quand vous avez une très faible épaisseur sur la chaussée, mettre du sel, on va commencer à faire transformer cette neige en neige fondue, un peu de l'eau, qui ne va pas adhérer à la chaussée. Et du coup, ça va permettre, à chaque fois qu'on va racler la chaussée, de revenir quasiment sur l'enrobé. Selon l'altitude et le délai depuis le dernier passage de la saleuse,
l'état de la route n'est pas le même partout. En haut, il neige toujours. Mais au pied, à seulement 1000 mètres d'altitude, c'est la pluie qui tombe. Et malgré les messages d'alerte, les touristes, qui roulent toujours sur du goudron, ne mettent pas leur chaîne. C'est un piège qui se met en place. Au plus fort de la pente, les premières voitures qui commencent à patiner se retrouvent soudain bloquées et s'arrêtent en pleine chaussée. Très vite, la voie montante se transforme en parking improvisé. Les premières voitures arrêtées forment un bouchon infranchissable pour ceux qui n'ont pas d'équipement. Mais là, je suis obligé de m'arrêter puisque les gens sont arrêtés. Donc, on repart pas. Dès qu'on s'arrête, on repart plus. Alors, les chaînes, où elles sont? Elles sont où, les chaînes? Il est là. Ça? Non, là. Non, ça c'est juste. Il est là. Le des gants. Bon, remarquez, en bas, on pensait qu'il n'y avait pas de neige. Hein. En bas, il pleut, c'est horrible. Hein. Alors. Les touristes se retrouvent contraints d'installer leur chaîne au beau milieu de la circulation, en pleine chaussée, et sans vraiment savoir comment faire. Pour beaucoup, c'est un moment pénible, comme pour cette famille du sud de la France. C'est moi qui conduisais, je commençais à glisser, quoi. Là, on a été surpris en bas, il pleut, et donc obligé de chaîner maintenant dans la montée. Je sais pas si on est bientôt arrivé du coup ou pas. Ouais, j'espère, hein, parce que là, c'est vrai que c'est un peu galère. Ça va, Lido? Ouais, c'est nickel. Tu veux des gants? Non, bah non, j'arriverai même Non, plus. mais tu arriveras pas. On n'est pas habitués, nous, ici. Enfin, nous, dans le Var, on n'a pas ce problème. Et c'est la première fois que vous mettez des chaînes Non, une fois, mais là, c'est les nouvelles chaînes. C'est des nouvelles, donc on a un peu de mal. Bon, voilà. Ça va, on va pouvoir monter, j'espère. Non, ça va là, ça y est. On va pouvoir aller skier, faire de la luge. La scène se répète plusieurs fois chaque hiver, quand la limite pluie-neige est située au milieu de la pente d'accès à Risoul. Les touristes, qui connaissent mal la montagne, négligent les aires de chaînage et se laissent prendre à chaque fois. Les gens qui roulent depuis parfois longtemps pour arriver ici, ils sont sur une route noire sur l'ensemble de leur trajet et ils ont vraiment les derniers kilomètres qui sont enneigés et parfois ça leur paraît particulier. Voilà, ils ont du mal à anticiper ça. Et du coup, les personnes, leur comportement, leur idée, c'est de dire puisque je suis plus qu'à 2-3 km, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et c'est là, en fait, où ils se mettent en difficulté, puisque nous, on annonce dès le pied des montées stations que les équipements seront obligatoires. Donc les gens n'ont pas d'équipement et ils essayent d'aller quand même jusqu'au bout. Donc ils avancent jusqu'à être en difficulté.
Au moment où ils sont en difficulté, c'est le moment où la voiture ne veut plus avancer, donc ils s'arrêtent. Et souvent, ils se retrouvent à équiper leur véhicule à l'endroit où ils se sont arrêtés, qui n'est pas forcément le meilleur endroit pour s'équiper, puisqu'ils ne sont pas en sécurité, pas forcément dans une zone de visibilité, pas forcément dans une zone où ils pourront être doublés facilement. Du coup, ils se mettent eux en danger et aussi en danger les autres usagers qui vont vouloir les doubler sans forcément avoir la visibilité. Sur la pente de Risoul, la chute de neige se renforce. Le sel ne suffit plus. On fait sortir le chasse-neige. Malgré la couche blanche qui recouvre la route, les voitures équipées s'en sortent bien. Pour les imprudents, c'est le fossé. Le conducteur de cette voiture blanche va pourtant avoir de la chance. Le chasse-neige, comme il le fait souvent, va lui venir en aide. Les conducteurs donnent parfois un coup de main aux voitures en perdition. Car si la neige est facilement évacuée par le puissant chasse-neige, la circulation est beaucoup plus problématique pour Michel, le chauffeur. Le problème, c'est le flux de voitures. Il y a un flux de voitures qu'il faut arriver à gérer, quoi. On en voit qui sont paralysés, hein. Non, mais ils n'ont pas l'habitude. Hein. Ils n'ont pas l'habitude. La visibilité, c'est un peu normal aussi, quoi. Tout au long des 14 km d'ascension, ce sont les mêmes scènes de voitures bloquées et de conducteurs en détresse. M'arrive, la chaîne s'est détachée. Voilà ce qui m'arrive. Heureusement que j'ai un 4 roues motrices. On est bloqué. Voilà. La chaîne s'est bloquée dans la roue. Les joies de la neige. Pour eux, le chasse-neige ne peut rien. La chaîne elle s'est accrochée dans la durite de frein. D'habitude, j'ai toujours des outils, j'ai tout retiré avant de partir. On repart. On n'a pas d'autre solution que de repartir. On va essayer d'arriver jusqu'en bas. Espérons qu'on pourra remonter demain pour skier. Voilà. Pour éviter que ces mésaventures ne se reproduisent, les jours de grand départ en vacances, les gendarmes mettent en place des aires de chaînage obligatoires. Bonjour, vous avez pneus neige? Oui. Bonjour, vous avez pneus neige? Chaîne? Vous allez où? Risoul. Je vous laisse vous garer derrière le bus et puis mettre les chaînes. Ça va, ok. Hein, s'il vous plaît, merci. Les voitures ne s'engagent pas dans la pente si elles ne sont pas équipées. Une mesure indispensable pour l'adjudant-chef Villemejane, qui dirige la brigade de Guillestre, dont dépend Risoul. Pour Guillestre, vu qu'on est concerné par un gros flux de circulation, parce qu'on a la route qui mène à Briançon
Gap et nos stations à nous vers Cérizoul, quand on la met en place, c'est temps de neige et surtout chassé-croisé comme aujourd'hui où on a deux semaines de vacances qui se chevauchent sur le week-end. À partir du moment où vous n'avez pas les gendarmes pour expliquer aux gens qu'il faut chaîner ou mettre les chaussettes, les gens montent. Peu importe s'ils sont équipés, pas équipés, ils se considèrent qu'ils peuvent monter parce que, bon, bah, en bas, vous voyez, hein, des fois ça peut être noir, la route peut être dégagée. Voilà, les gens montent et puis bah, ils se mettent en travers et puis ça embête tout le monde. Le filtrage provoque un petit ralentissement. Mais l'avantage, c'est que les vacanciers ont moins de pression sur cette aire sécurisée. Et ils en ont besoin parce que le chaînage, quel que soit l'endroit, c'est toujours un problème. C'est vrai qu'on voit encore beaucoup de gens qui ne savent pas mettre les chaînes malheureusement, donc ils prennent la précaution d'en acheter, de les mettre dans le coffre, ce qui est déjà une bonne chose, mais malheureusement ils ne prennent pas la précaution d'apprendre à les mettre tranquillement chez eux sur le parking avant d'être dans la difficulté. Et donc en faisant ça, ils attendent d'être bloqués et quand ils mettent les chaînes, du coup ils bloquent toute la circulation. Donc cette aire de chaînage elle a l'avantage d'être sécurisée et de permettre de faire les choses tranquillement en sécurité. Heureusement, dans l'ensemble, peu d'énervement et pas mal d'humour. Elle a l'habitude de démêler ses colliers, c'est pour ça que je la laisse faire. Elle met beaucoup plus de bijoux que moi. Bon, finalement, vous êtes venu à son secours. Ben regardez, hein, j'ai réussi à démêler les deux. Hein. Maintenant, par contre, il va se démerder pour les mettre. Ça, c'est son problème. Et sous la neige, on reçoit toute la neige qui tombe de l'arbre. C'est terrible. Achetez des pneus neige. Vous n'avez pas une notice par hasard dans votre sac? Ah, c'est la guerre. À la mi-journée, la température s'est bien réchauffée. Et les gendarmes viennent de recevoir une information. Bonjour. Stop, on attend. Vous allez à Rizoul. 4 bons pneus, vous avez? 4 bons pneus. A priori, le conseil général nous dit que ça peut monter sans les chaînes. J'ai l'impression d'avoir annoncé la nouvelle de l'année. Vous avez un beau métier quand même. Hein? Vous avez un beau métier. Je n'irai peut-être pas jusque-là parce que depuis 7h du matin on y est. Mais Moi aussi, je vous rassure, on y est depuis 7h du matin. Oui, mais vous au départ. Moi sur le même endroit sous la neige. Et, Ah ouais, et voilà. Non mais voilà. Avant de partir, les gendarmes vont encore donner un coup de main à ce conducteur qui avait choisi le mauvais côté de la route pour mettre ses chaînes. La montagne est un milieu en mouvement perpétuel. Ce soir, le Lautaret prend une allure inquiétante. Les voitures sont rares car le vent s'est levé. Ici, cela porte un nom, la tourmente. Au col, seules 2 maisons sont habitées, dont l'hôtel des Glaciers. Dominique Bonabel est le descendant des fondateurs. Le Lautaret, il connaît par cœur. On est dans le berceau de la famille, le berceau depuis 1887. Vous êtes dans un hôtel qui a été créé par mon arrière-grand-père. Et on y est de père en fils depuis. Et on est les gardiens du Lautaret, entre guillemets. Mais moi, j'ai connu une époque où on pouvait rester une semaine
sans personne, sans électricité. Donc on est un petit peu sur... je le dis souvent, j'ai l'impression que nous sommes des insulaires, on est sur l'île du Lautary. Voilà. Il faut penser, on est dans notre maison, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Par contre, on peut être isolé comme on peut être isolé sur une île déserte. Elle est importante, cette route, mais il faut savoir qu'elle n'est ouverte en permanence l'hiver que depuis 1954. Mais malgré ça, il y a toujours la liaison qui s'est faite. Même quand la route n'était pas déneigée, il y avait des navettes en traîneau. Par exemple, le courrier arrivait par Briançon. Donc les jours pairs, vous aviez le facteur qui est arrivé ici, au Lautary. Il nous amenait du pain et le courrier. Et les jours impairs, c'était le facteur du canton de la Grave-Villard-d'Arène qui montait, qui récupérait le courrier que les gens que celui de Briançon amenait la veille. Et voilà, il faisait un échange, il nous amenait du pain aussi. Mais la liaison a toujours existé. A toujours existé, même avec la neige. Les 3 chasse-neige disponibles parcourent sans relâche les pentes du col. Pour cette nuit, les prévisions météo sont très mauvaises. Dans les maisons techniques du département, les déneigeurs ont senti que leur nuit aurait des allures de combat. Qu'est-ce que c'est que vous attachez? C'est l'ARVA, l'appareil de recherche dans les avalanches. Et on ne sait jamais s'il y a besoin. Ça arrive qu'on se fasse prendre dans les avalanches? C'est arrivé, oui. Mais bon, on va essayer d'éviter quand même. Puis, il n'y a pas que nous aussi. S'il y en a un autre qui se fait prendre, on peut toujours sortir et aller le chercher. Voilà. Allez, c'est parti. Plus loin sur la route, la fraiseuse est déjà au travail. Malgré sa puissance, elle effectue un travail de fourmi par rapport à l'immensité de la montagne. Aux commandes, un homme seul dans le noir. Ce soir, c'est Pascal, un enfant du pays. Les endroits où j'ai de la neige plus haut que les couteaux, là, et tu es obligé de t'y prendre en 5-6 fois pour pouvoir faire une percée de route, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Et avec une visibilité, complètement nulle. Ça m'est arrivé des fois de me trouver de l'autre côté de la route sans savoir où j'allais, quoi. La dangerosité, elle est là, hein. La vie en montagne, il faut y être né pour y habiter, quoi. Il faut déjà pas avoir peur. Il faut déjà pas avoir peur. Dans ce col, c'est le vent. C'est pas la quantité de neige, parce que les quantités de neige, c'est pas très important. On a des engins qui sont quand même assez performants. Et si les conditions neigeuses commencent à être un petit peu importantes, avec de la neige légère et un vent arrivé à 80 km/h, en règle générale, on a de grandes chances de fermer le col du Lautary. Le plus, c'est la visibilité, quoi. C'est ça qui est le plus terrible. Ces problèmes de visibilité, le chasse-neige de Philippe est en plein dedans.
vois pas grand chose. Donc. Puis des fois ça fait des ronfles de vent là. Tu vois à peine et puis d'un coup tu vois plus rien. Regarde. Là tu dois avoir un coup de vent par ici. Là. L'engin entre dans la galerie de la Marionnnaise, un paravalanche qui se remplit très vite de neige sous l'effet du vent. Tu veux que je t'enlève une? Je suis tout relevé la fille. Droit. Le chasse-neige, un engin de 12 tonnes et plus de 400 chevaux, se retrouve bloqué. Côté trou. Côté trou. Raque encore côté trou, tu vas dans le mur. Et on en a trop de coups là, et avec l'aile ça fait trop large. Ça fait trop de poids, il n'y a pas de cible. Allez. Allez, vas-y, encore côté mur un peu. Moi, j'ai pas vu ça encore. J'avais connu ça en voiture déjà, mais pas là dans le travail. Allez, repose-toi d'elle. Ouais. C'est juste un coup de vent, hein. Et ça te bloque pendant un moment. Mais on va y revenir, on va le repousser encore. À l'entrée de la galerie, Jacques, le chef d'équipe, vient d'assister à toute la scène. Il sait qu'il va devoir fermer le col. Même ses propres agents ne sont pas certains de passer. Ne monte pas, hein. C'est vraiment la galère. Ça souffle encore en bas là. Ouais, Mathieu, tu vas te planter, Je le sens. Allez, laisse tomber, attends-moi la barrière. Hein. La friseuse descend, hein, sens descendant. Hein. Voilà, allez, ciao, merci, ciao. Et voilà. La procédure est enclenchée. La priorité désormais, repérer tous les véhicules qui sont encore présents dans le col. Laissez-moi là. Ouais, ok, normalement il devrait y avoir une voiture si j'ai bien vu qui montait le col. Qui doit être devant la camionnette. On va la faire partir devant le chasse-neige. On remonte au col, hein. On se retrouve tous au col là. Ouais, ben écoute, on fait le point là. On fait vite le point et il faut attendre que Jérémy ferme la barrière. Ouais, Patrick, on ferme l'alcool. Ouais, là, il n'y a aucune visibilité. Et donc, j'ai eu Régis, tu fais un départ anticipé à 4 heures. Donc là, on va repartir tous les chasse-neige grand ouverts en sens descendant, chacun d'un côté. Et on fait faire demi-tour à toutes les voitures. Et là, on ferme le col pour toute la nuit. Et l'équipe de nuit va continuer à travailler pour qu'on ait l'ouverture demain matin, prévoir l'ouverture. La fermeture du Lautaret est extrêmement rare. Moins d'une dizaine de fois par an en général. Et seulement pour quelques heures. Tu ouvres le panneau. Allez. Ouais, on fait quand on ferme, on sait qu'on ne peut plus.
On sait que vraiment on est allé au bout et on ne peut pas faire mieux. Quand il n'y a plus de visibilité, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Ouais. On a perdu ce soir, le col a été plus fort que nous. Voilà, on a perdu. C'est ça. Trois mois ont passé depuis cette nuit terrible dans le Lautaret. Le printemps est arrivé et à 2000 mètres d'altitude, il n'y a presque plus de neige. Le temps est venu de s'occuper des cols de très haute montagne, ceux qui dépassent les 2600 mètres d'altitude et qu'on ferme dès l'automne. Le Galibier est de ceux-là. Depuis le Lautaret, c'est le moyen le plus direct pour passer des Hautes-Alpes en Savoie. 8 petits kilomètres qu'il faut au moins 15 jours pour déneiger. Dans un milieu encore hostile, les déneigeurs travaillent sous la menace permanente des avalanches. Pour leur sécurité, ils sont accompagnés d'un guide de haute montagne. Xavier est en poste à La Grave et il connaît les secteurs dangereux du Galibier. Toute cette première partie, ouais, c'est la première partie de la route. Et effectivement, toute cette première partie, elle est quand même extrêmement exposée aux avalanches. Il y a beaucoup d'endroits ici sur la route du Galibier où c'est vraiment expo, quoi. C'est les périodes de réchauffement, donc du coup la neige elle file en bas. Ouais. Et du coup il y a des risques importants en ce moment. Ouais. Dû à la pluie, au fait que ça ne regèle pas la nuit. Et du coup, le manteau est vraiment instable, quoi. Il est gorgé d'eau et du coup, à n'importe quel moment, ça peut partir. Sous la neige, un endroit étonnant, où l'on n'imagine même pas qu'il puisse y avoir une route. Ben déjà la route elle est pas très large, hein, c'est une route de montagne, donc du coup effectivement tu es vite proche du vide, quoi. Alors il y a des endroits qui sont vraiment raides et qui sont assez expos, ouais, au niveau des machines, surtout au niveau de la première passe, au niveau du ratrac, c'est ambiance, quoi, on peut le dire. Là, on peut pas être plus au bord, là, effectivement. Faut pas que le chauffeur il se plante, là. Sinon, on descend tous dans la rivière. Alors, la route, elle est bien cachée par la neige. Il y a les jalonnages qui nous donnent une indication. Et après, on sait quand même plus ou moins où elle est depuis le temps qu'on vient travailler ici. Donc, on sait où est la route. Mais là, il y a bien entre 3 et 4 mètres d'épaisseur de neige sur la route. Il n'y a plus aucun plan horizontal, quoi, en fait. Tout est vertical. Voilà, c'est pour ça que la dameuse, elle est là pour justement mettre un plan horizontal sur la route, la visualiser et enlever le maximum de neige pour que la fraiseuse elle puisse passer après. Pour mettre la route à nu. Sous la dameuse, encore au moins 3 mètres de neige, jusqu'au très sombre, en bas à gauche de l'image. La route du Galibier. L'objectif, il est tout là-haut, le tunnel du Galibier, la tache sombre la plus à droite. Puis le col, 1 kilomètre au-dessus, qui sera ouvert comme chaque année. La victoire éphémère des hommes sur la montagne. Un combat qui recommencera dès l'hiver prochain, parce qu'ici, coûte que coûte, il faut garder la route ouverte.